Le nom du conflit du Beagle vient du nom du détroit du Beagle, au sud de l'île de Terre de Feu. En gros, ce détroit c'est le chemin le plus court pour aller de l'océan Atlantique au Pacifique, après le détroit de Magellan. Le conflit du Beagle est une dispute territoriale entre l'Argentine et le Chili, à propos des îles Lennox, Nueva et Picton, qui a failli provoquer une guerre entre les deux pays en 1978. Ces îles se trouvent à une position stratégique au débouché oriental du canal du Beagle, au sud de la Terre de Feu, offrant un espace maritime et de possibles revendications sur la péninsule antarctique, dont elles sont les territoires sud-américains les plus proches. L'histoire commence le 22 juillet 1971, date à laquelle le Chili et l'Argentine conviennent de soumettre l'issue des différends territoriales à la décision d'une cour d'arbitrage organisée sous les auspices de la couronne britannique. La cour est composée de 5 juges, un des États-Unis, du Royaume-Uni, France, Nigeria et Suède. Le 22 avril 1977, la sentence rendue par la reine d'Angleterre décide que les îles et les territoires adjacents appartiennent au Chili. Mais l'Argentine dénonce le 25 janvier 1978 l'arbitrage international et fixe au 21 et 22 décembre 1978 l'opération Soberana, littéralement opération de souveraineté, qui prévoit d'envahir les îles du territoire chilien. Les Argentins planifient l'invasion tandis que les Chiliens déploient leur armée le long des frontières. Ils ont miné et dynamitent des passages à travers les montagnes. Le 22 décembre, le Chili place sa flotte dans les îles disputées. Le jour du début de l'opération, le pape Jean-Paul II annonce qu'il envoie le cardinal Antonio Samoré dans les deux capitales. Par ailleurs, une sévère tempête gêne les manœuvres argentines. 6 heures avant le débarquement, l'opération est annulée. On ignore encore aujourd'hui si les forces terrestres argentines ont pénétré le territoire chilien avant l'annulation des opérations. Mais en hommage à Antonio Samoré, une des principales voies traversant les Andes pour lier le Chili et l'Argentine fut renommée la Paso Cardenal Antonio Samoré. L'aventure argentine conduit à la défaite de la dictature militaire et à l'avènement d'un gouvernement démocratique en décembre 1983. Le 23 janvier 1984, l'Argentine et le Chili signent un traité de paix et d'amitié au Vatican, qui attribua les îles au Chili mais une grande partie des droits maritimes à l'Argentine. Ce même traité partage le détroit de Magellan entre les deux pays, le détroit de Magellan qui fut aussi l'une des principales causes de la dispute, vu son importance stratégique. Le gouvernement argentin a réalisé un référendum pour connaître l'avis du peuple sur ce point, et a été approuvé à 82%. Par la suite, toutes les autres disputes territoriales entre les deux pays trouvèrent une solution négociée. Le Chili et l'Argentine sont aujourd'hui de gros partenaires économiques.